Alors bonjour à tous, dans les précédentes vidéos on vous a expliqué comment on s'était lancé dans la réalisation du documentaire Guerre fantôme, mais aussi pourquoi on souhaitait être le plus indépendant possible. Et on avait également précisé qu'on souhaitait rendre le sujet non seulement pédagogique, parce que c'est un sujet compliqué à appréhender, mais qu'on voulait même aller au-delà et essayer de rendre ça, je dirais, attractif et passionnant à suivre. Pour ce faire, on a créé des séquences animées proches de l'ambiance d'un polar. Ces séquences ont deux utilités. La première, c'est représenter des moments clés du film dont il n'existe aucune image, qu'elle soit photographique ou vidéo. Et la deuxième, c'est vraiment de créer une ambiance de fiction à l'intérieur du documentaire. Et donc il y a 3 personnes de l'équipe qui ont travaillé sur ces séquences animées. Alors d'abord moi-même qui réalisais le dessin et le tracé de base. Ensuite j'envoyais ce tracé à Marjorie qui elle devait s'occuper de tramer le dessin, c'est-à-dire de rajouter des textures, des dégradés pour vraiment donner de l'épaisseur à l'ensemble. Et enfin la dernière étape qui était l'animation, et c'est Jean-Louis qui s'en occupait, qui reprenait tous nos éléments pour les animer, les faire bouger et rajouter des effets atmosphériques ou des effets de lumière. Au total, on a répété ce processus-là sur plus d'une 40aine de planches au sein du film. On a accordé aussi un soin particulier aux interviews. On a fait un gros travail de repérage pour sélectionner vraiment des lieux qui correspondaient à l'esthétique du film. On a également accordé un soin particulier à la lumière. À chaque fois avant les interviews, on voulait vraiment 1 ou 2 heures pour caler la lumière afin que ces séquences respectent l'esthétique globale du film. Et enfin, au niveau de la narration, une fois encore, on s'est un petit peu éloigné des canons du documentaire classique pour commettre quelques emprunts à la fiction. Mais en tout cas, l'objectif global, ça restait celui-là, c'était vraiment de renforcer l'immersion du spectateur dans ce récit. On espère que ces choix de réalisation vous aideront à plonger dans cette histoire absolument passionnante et scandaleuse. On vous donne rendez-vous dans la prochaine et dernière vidéo consacrée à la diffusion du film. Ciao!